notre Père et notre Dieu, merci pour l'œuvre de la croix qui nous a délivrés, qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui a fait de nous des serviteurs et des servantes. Jésus, tu es venu pour que nous soyons libres, pour que nous recevons cette liberté en toi, pour manifester la puissance du royaume. C'est pourquoi un jour tu as dit, quand tu es venu sur cette terre des hommes, vous connaîtrez la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité vous rendra libre. Nous sommes libres en Christ Jésus pour manifester ta toute puissance. Seigneur, bénis l'assemblée de ton peuple à travers l'enseignement de ta parole. Que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes sur les 13 épîtres de l'apôtre Paul. Et ce soir, nous allons voir le livre de Galates. Demeurez libre à travers le livre de Galates. Demeurez libre, c'est-à-dire la liberté en Christ Jésus à travers le livre de Galates. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, tu es invité à lire tous les 6 chapitres. Donc, si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, ce soir, en rentrant à la maison, tu as 35 minutes pour une bonne lecture. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais je vais m'appuyer ce soir un peu sur Galates au chapitre 2, verset 20. Donc, l'apôtre Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Des millions de croyants, sinon des millions de chrétiens pensent qu'ils sont spirituels en raison de ce qu'ils ne font pas ou en raison du chef spirituel qu'ils suivent ou en raison du groupe auquel ils appartiennent. Le Seigneur montre dans l'épître aux Galates combien nous avons tort quand nous pensons ainsi et combien nous pourrions avoir raison si seulement nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. Lorsque le Saint-Esprit prend en main les rênes de notre vie, nous sommes libres et non esclaves. Il y a coopération et non compétition. Recherche de la gloire de Dieu et non louange adressée à l'homme. Le monde voit alors le christianisme réel et les pécheurs ont accès à la connaissance du Sauveur. Un terme existe, un peu démodé, qui décrit tout ceci, le réveil ou le renouveau religieux. Dans son discours contre l'esclavage, dans le Wendell disait une vigilance perpétuelle, c'est le prix de la liberté. Cette réflexion de 1852 reste valable aujourd'hui. Elle est dans le domaine de la politique. Elle est encore plus
dans le domaine de l'esprit. Paul a risqué sa vie pour porter l'évangile de la grâce de Dieu au loin. Et il refuse que l'ennemi le dépossède de sa liberté en Christ ou qu'il en prive ses églises. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, sur nos grandes les étapes de la lutte pour la liberté dans le livre de Galates. Premier acte, la réussite de Pierre. Sur la réussite de l'apôtre Pierre. Peu de temps après l'importante conférence décrite en Actes au chapitre 15, l'apôtre Pierre quitte Jérusalem pour se rendre à Antioche. Remarquons d'abord la liberté de Pierre. Il était heureux de la communion qui existait entre tous les croyants, juifs et gentils. Il mangeait avec les païens. Cette expression signifiait qu'il les acceptait comme ses frères, qu'il plaçait juifs et gentils convertis sur un pied d'égalité, qu'il les considérait comme ne formant qu'une seule famille en Christ Jésus. Ayant reçu l'éducation d'un juif orthodoxe, il fut difficile pour Pierre d'accepter cette leçon. Pourtant, avant la crucifixion, Jésus lui avait enseigné. Matthieu au chapitre 15, verset 1 à 20. Puis, le Saint-Esprit lui avait rappelé en l'envoyant sur Corneille, le centurion romain. Acte au chapitre 10. Cette vérité avait aussi été acceptée et approuvée à la conférence de Jérusalem. Acte au chapitre 15. Où Pierre avait été l'un des témoins les plus importants. Mais, avant de critiquer l'apôtre Pierre, nous devons peut-être nous examiner nous-mêmes pour voir combien de doctrines bibliques familières nous acceptons. De tout temps, les fidèles, c'est-à-dire les chrétiens, ont eu des difficultés à croire et à mettre en pratique les vérités de la foi chrétienne, même s'ils étaient en possession d'une Bible complète. En pensant aux persécutions et aux discriminations pratiquées au nom de Christ, nous avons honte. Défendre une doctrine lors d'une réunion au temple, c'est-à-dire à l'église, est une chose. La mettre en pratique dans la vie de tous les jours en est une autre. La liberté de Pierre était menacée par sa crainte. Comment expliquer cette crainte? D'une part, Pierre est impulsif. Il peut faire preuve d'une foi et d'un courage étonnant et se comporter l'instant d'après avec une lâcheté stupéfiante. Il a marché sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, puis a eu peur et s'est mis à sombrer. Dans la chambre haute, il s'est vanté d'être prêt à mourir avec Jésus. Mais quelques heures après, il a régné 3 fois son Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre fait certainement preuve de plus de caractère que dans les 4 récits de l'évangile. Mais il n'était pas parfait. Nous non plus d'ailleurs. Deuxième acte, le blâme de Paul, l'apôtre. Les exégètes ne savent pas au juste où se termine la conversation avec Pierre
et où continue dans ce passage la lettre de Paul aux Galates. Alors, dans la conférence de Jérusalem, Pierre avait comparé la loi mosaïque au joug de la servitude. Actes au chapitre 15, verset 10, Galates chapitre 5, verset 1. Il va se placer maintenant devant lui-même sous ce joug insupportable. L'argumentation de Paul s'établit ainsi. Pierre, ni toi, ni moi n'avons trouvé le salut par le moyen de la loi, mais nous l'avons obtenu par la foi en Christ. Maintenant, après avoir été sauvé, tu retournes à la loi mosaïque. Tu affirmeras donc que Christ ne t'aurait pas sauvé. Sinon, tu n'auras pas eu besoin de la loi. Autrement dit, Christ a fait de toi un pécheur. En outre, tu as prêché aux Juifs et aux gentils l'évangile de la grâce de Dieu. Tu leur as dit qu'ils étaient sauvés par la foi et non en observant la loi. Mais par ton retour au légalisme, tu reconstruis ce que tu as détruit. Tu as péché en détruisant ce que tu avais d'abord construit. En d'autres termes, Paul fonde son argumentation sur l'expérience même que Pierre a faite de la grâce divine. Retourner à Moïse revient à régner tout ce que Dieu a fait pour lui et par lui. La vérité est que si un homme est justifié par les œuvres de la loi, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection sont les vérités fondamentales de l'évangile, selon 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 1 à 8. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Il est mort pour nous et nous vivons par la foi en Christ, c'est-à-dire il vit en nous. De plus, nous sommes à ce point identifiés à Christ par l'Esprit que nous sommes morts avec lui. Romains au chapitre 6. Cela veut dire que nous sommes morts à la loi. Retourner à Moïse, c'est retourner à la tombe. La loi dit, fais ceci, mais la grâce réplique, c'est fait. Souvenez-nous du cri de victoire de Christ. Tout est accompli. Amen. Jean au chapitre 19, verset 30. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Troisième acte, la réponse du croyant. Lorsque Pierre est sommé de vivre en accord avec la vérité de l'évangile, il a peur. Lorsque Paul voit la vérité de l'évangile bafoué, il prend courage et la défend. Il sait que le seul évangile qui sauve, c'est l'évangile de la grâce de Dieu tel qu'il nous est révélé en Jésus-Christ. Tout autre évangile est faux et soumis à l'anathème. Galates au chapitre 1, verset 6 à 9. Le vrai chrétien doit placer sa confiance en Christ seul, comme nous l'indique Éphésiens au chapitre 2, verset 8 et 9.
c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La loi dit que je dois faire quelque chose pour plaire à Dieu. Waouh! Donc, la loi mosaïque, la loi de Moïse me dit que je dois faire quelque chose pour plaire à Papa bon Dieu. Tandis que la grâce dit que Dieu a accompli l'œuvre à ma place. Et que tout ce que je dois faire est de croire en Christ Jésus. Le salut ne s'obtient pas par la foi en Christ plus quelque chose. Il ne s'obtient que par la foi en Christ seul. Si le fait d'être membre d'une église et d'avoir des activités religieuses est bon en tant qu'expression de la foi en Christ, jamais ces œuvres ne doivent être ajoutées à la foi en Christ en vue d'obtenir la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 11, verset 6, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. La liberté n'est pas la licence, mais plutôt la liberté dans le Christ de jouir de sa présence et de devenir ce qu'il veut, selon Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Ce n'est pas seulement la liberté d'agir, mais aussi la liberté de ne pas agir. Nous ne sommes plus esclaves du péché et de la loi, comme Paul va l'expliquer dans la partie pratique de sa lettre aux Galates, chapitre 5 et 6. Nous obéissons à Dieu par amour et non à cause de la loi. Les chrétiens jouissent d'une merveilleuse liberté en Christ Jésus. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, naître et demeurer libre à travers le livre de Galates, sinon à travers l'épître de Galates. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à défendre leur liberté. Pour l'apôtre Paul, la liberté spirituelle en Christ vaut bien plus que la popularité ou même la sécurité. Il veut combattre pour cette liberté. Le premier combat qu'il livre pour la liberté chrétienne a lieu au concile de Jérusalem. Actes au chapitre 15, verset 1 à 35. Si Paul s'était dérobé à ce combat spirituel au premier siècle, l'Église ne serait devenue qu'une secte juive, prêchant un mélange de loi et de grâce. Mais l'attitude courageuse de Paul a permis à l'évangile d'être préservé de tout légalisme et d'être annoncé aux gentils, c'est-à-dire aux païens qui en ont tiré une grande bénédiction. Paul a risqué sa vie pour porter l'évangile de la grâce de Dieu au loin. Et il refuse que l'ennemi le dépossède de sa liberté en Christ ou qu'il en prive ses églises. L'individualisme peut détruire au lieu d'accomplir. Mais dans une société habituée à l'uniformité, il est bon de rencontrer un homme comme Paul qui ose être lui-même dans la volonté du Seigneur. Mais sa liberté en Christ
est une menace pour ceux qui trouvent la sécurité dans le conformisme. Les ennemis de l'apôtre Paul se servent de son non-conformisme comme d'une preuve que son message et son ministère ne viennent pas vraiment de Dieu. Il prétend être un apôtre, mais il ne suit pas la tradition apostolique. Dans cette partie de l'épître aux Galates, Paul répond à cet argument mensonger. Son non-conformisme est voulu de Dieu. Dieu a choisi de se manifester à Paul d'une manière différente. Au verset 11 et 12, Paul établit le thème de sa plaidoirie. Son message et son ministère sont d'origine divine. Il n'a pas inventé l'évangile. Il ne l'a pas reçu non plus des hommes, mais il l'a reçu de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque ajoute quelque chose à l'évangile de Paul doit craindre le jugement divin. Parce que cet évangile lui a été donné du ciel par Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 1 à 11. La meilleure manière pour Paul de prouver ses dires est de revenir en arrière et de rappeler aux chrétiens de la Galatie la façon dont Dieu a agi envers lui. Sa vie passée est déjà connue de ses lecteurs. Galates au chapitre 1, verset 13. Mais il est clair qu'ils ne comprennent pas très bien la signification de ces expériences. Paul met donc en évidence 3 images de sa vie passée afin de démontrer que son apostolat et son évangile viennent vraiment de Dieu. Premièrement, le persécuteur. Galates au chapitre 1, verset 13 à 14. Paul commence par parler de son passé de rabbin juif inconverti pour un récit vivant de ces années de la bouche même de Paul. Lisez Actes 22 et 26 ainsi que le chapitre 9. Dans ce rappel du passé, Paul insiste sur sa relation avec l'Église et avec la religion juive. Il persécutait l'Église et ravissait les échelons de la hiérarchie du judaïsme. Tout allait très bien et on le considérait déjà comme un chef spirituel israélite. Deuxièmement, le croyant. Galates au chapitre 1, versets 15 à 16 et 24. Après avoir évoqué son passé, Paul explique maintenant sa conversion. C'est-à-dire le point crucial de sa vie. Ce que je prêche aujourd'hui, j'en ai moi-même fait l'expérience, dit-il à ses accusateurs. C'est le véritable évangile et tout autre évangile est fausse. Dans ces versets, Paul expose les caractéristiques de son expérience de la conversion. Troisièmement, nous voyons le prédicateur. Paul, le persécuteur. Paul, le croyant. Paul, le prédicateur. Galates au chapitre 1, verset 16 à 23. Paul n'a aucun contact personnel avec les apôtres après sa conversion sur le chemin de Damas. Aussitôt, l'apôtre dit ici, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem. Galates 1, versets 16 et 17. Après sa conversion, Paul peut logiquement se présenter
à l'église de Jérusalem afin de profiter de l'instruction spirituelle de ceux qui ont été en Christ avant lui. Mais il ne le fait pas. Sa décision lui vient du Seigneur. Lorsqu'un pécheur met sa confiance en Christ et qu'il est né de nouveau, selon Jean au chapitre 3, verset 1 à 18, il est né libre. Il a été racheté par Christ et libéré. Il n'est plus esclave du péché, ni de Satan, ni du système religieux humain. Galates au chapitre 4, verset 1 à 11. Galates chapitre 5, verset 1. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Jean 8, 36. Je dis Église, si le Christ Jésus nous rend libre, nous serons, sinon vous serez réellement libérés. Amen. De nos jours. C'est l'évangile plus un certain nombre de chefs religieux, de livres religieux ou d'organisations religieuses. Vous ne pouvez pas être sauvés à moins que tel est leur message. Acte 15, 1. C'est à moins que inclut en général l'adhésion à leur secte et l'obéissance à leurs règles. Si vous osez faire mention de l'évangile de grâce prêché par Jésus, par Paul et les autres apôtres, ils leur répondent, mais Dieu nous a donné une nouvelle révélation. Alléluia. Dieu m'a donné une nouvelle révélation. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, nous dit, si nous prêchons un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit anathème. Le message de Jésus est unique. Il est libératrice. Il est source de salut, de gloire et de bénédiction. Cela veut dire quoi? Dieu a parlé et aucun être humain ne peut ajouter ce que Dieu a déjà dit. Et Jésus lui-même nous dira, a dit un jour, il dit, n'ajoutez ni ne retranchez quoi que ce soit. Waouh! Dieu est l'ancien des jours. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous pouvons voir, la Bible me dit dans Ecclésiaste, ces choses ont existé. Et ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une répétition. Cela veut dire quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Paul dit, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Donc la loi me dit, je dois faire des choses pour plaire à Dieu. C'est ça la loi. Celui-là même qui a amené la loi, c'est-à-dire le législateur de la loi, cette loi-là même l'a avalée. C'est pourquoi quand il a voulu plaider, Dieu a dit, c'en est assez. Parce qu'il ne pouvait pas appeler éternel Dieu Papa. Écoutez la révélation de l'Esprit. Il ne pouvait pas appeler Dieu Père. Mais à partir de l'évangile de la grâce, sinon à partir de l'œuvre de la croix, nous pouvons appeler Dieu Papa. Dans la loi, il y avait des choses à ne pas franchir. Si tu franchissais ces choses-là, tu étais appelé à mourir. Sinon, on devait te lapider. Mais dans la grâce de Dieu, dans sa bonté, Dieu nous donne le temps. Il nous donne la force.
il nous donne la capacité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a eu souci dans son cœur d'écrire à l'église de Galate, leur dire, en Christ vous êtes libres, libres des liens, libres des chaînes, libres de toute malédiction, pour vivre la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Il dit, dans la grâce de Dieu, la grâce m'amène à l'obéissance. La grâce m'amène à servir Dieu. La grâce m'amène à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, la grâce infinie de Dieu. C'est profond. C'est profond. Nous sommes les privilégiés. Pourquoi? Parce que nous vivons dans cette grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, Dieu te donne des choses que tu ne mérites pas. C'est ça la grâce. Si il nous donne des choses que tu devras mériter, ce n'est plus une grâce. C'est ce que Paul voulait faire comprendre à l'église. Sinon, à nous aujourd'hui, la grâce amène Dieu à ouvrir les écrits des cieux. Écoute bien ma soeur, mon frère. La grâce amène Papa, mon Dieu, à ouvrir les églises des cieux pour t'envoyer la bénédiction et la vie en abondance. Amen. Donc quand nous prions, nous devons demander à Dieu, fais-moi la grâce. Papa, ta grâce, ta grâce, ta grâce dans ma vie. Et tu verras les choses se manifester, les choses se concrétiser dans ta vie. Amen. Paul dit aux Galates, non, on ne peut pas avoir un pied dans la loi et puis un pied dans la grâce. Et c'est l'un de ces épîtres-là où il traite les Galates d'insensés. Au Colossiens, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, dans Éphésiens, à chaque fois, il avait un message bien précis pour l'église de Jésus-Christ. Donc Paul dit, si nous avons rencontré Jésus, si nous avons reçu la révélation de Jésus, la grâce nous amène à adorer Jésus, à célébrer Jésus, à prêcher Jésus et à parler de Jésus aux autres. Il en soit ainsi pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et quelqu'un disant Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni soit l'Éternel. Je vais conclure l'enseignement. Conclusion. Conclusion. Paul, sinon l'apôtre a écrit cette lettre aux Galates pour nous avertir contre les bonnes intentions religieuses qui finissent par asservir. Dieu ne vous laissera pas achever seul le salut qu'il a commencé en vous par grâce. La croix de Christ et l'Esprit de Dieu sont les seuls équipements nécessaires. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restons et que nous jouissons de la vraie liberté qui nous a acquise. Amen. Donc, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. La Bible, parole vivante, selon Galates au chapitre 5, verset 1. Et que quelqu'un dise que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu soit notre miséricorde, soit notre partage plutôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais attendre ton Amen, Amen, Amen. Amen.